Apparu dans les années 60 aux États-Unis, le mouvement hippie est un courant de contre-culture rejetant les valeurs traditionnelles de la société de consommation ainsi que l'autorité parentale, au profit d'une vie utopique, où les rapports humains seraient authentiques. Ce mouvement atteint son apogée en août 1969, il y a tout juste 50 ans, lors du concert de Woodstock. La publicité aime se nourrir de paradoxes, se moquer de ceux qui la détestent. Loin de leur lutte contre le matérialisme et le consumérisme, il n'est pas étonnant de voir des hippies dans la pub. Celles-ci vont jouer sur un sentiment très fort, la nostalgie d'une période dorée. Woodstock fut un pic émotionnel si fort que beaucoup eurent du mal à tourner la page. Car malgré une organisation calamiteuse, le festival restera comme l'événement marquant de toute la génération des baby boomers. Classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l'histoire du rock'n'roll. Les années passent et ceux qui n'ont pas su évoluer se sont retrouvés coincés dans une existence mélancolique, à voir et à revoir leur vieux combi, voiture emblématique du mouvement hippie, qui tente ici de nous convaincre qu'il a trouvé son successeur. Yes, we did it. The all-new 2009 Routan, the Volkswagen 7-seater, reinvented, from only $27,975. Cette nostalgie reste toutefois relative, car 25 ans après Woodstock, les anciens hippies ont pour la plupart abandonné leurs idéaux pour rentrer dans le rang et devenir les businessmen qui font marcher la société de consommation. Le flower power a laissé place au costume cravate. Pour les enfants des années 90, c'est un choc de découvrir que ses parents savaient s'amuser. Tous ces leaders ont renoncé à leurs valeurs et ont reconditionné leurs symboles de leur révolte pour les revendre 30 ans plus tard aux nostalgiques, ainsi qu'à une nouvelle génération en mal de rébellion. Le pire dans tout ça, c'est que la publicité cherche à réconforter tous ces anciens hippies en pleine crise existentielle, reconvertis au confort du capitalisme. La Citroën Évasion, la voiture qui va vous faire oublier que vous êtes devenus des capitalistes. Citroën se devait d'inventer l'évasion, le monospace conçu pour les gens épris de liberté. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Et quand le hippie paraît avoir conservé son mode de vie harmonieux, Visa nous fait vite retomber de notre nuage. Hippie ou pas, on n'échappe pas à la société de consommation. Montrer des hippies est également une manière pour la publicité de réécrire le passé pour s'y insérer de façon comique. Et pourquoi pas se créer une crédibilité historique. Voici par exemple comment la lampe à lave aurait été inventée. Check it out. The Carl's Jr. Superstar. Cool. If it doesn't get all over the place, it doesn't belong in your face. Voici maintenant comment le signe V a été adopté par le mouvement hippie comme signe de la paix, alors qu'il était jusque-là signe de victoire. Two Heinekens! What'd you say? Two Heinekens, please! Oh, two Heinekens, please! What's that mean? Two Heinekens, peace. Peace? Cool! Peace, everybody! Vous l'aurez donc compris, le hippie est un gentil sociotype sur lequel la publicité peut facilement taper sans se voir reprocher grand-chose, tout comme d'autres sociotypes plus récents d'ailleurs, comme les hipsters. Le hippie n'a pas toujours des actes en rapport avec ses pensées, comme le rappelle subtilement cette pub pour la Smart, mais qui sommes-nous pour juger ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochains épisodes. Salut!